Livre de Ruth, chapitre 2. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche, de la famille d'Élimélec, et qui se nommait Boaz. Ruth, la Moabite, dit à Naomi : « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit : « Va, ma fille. » Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Il se trouva, par bonheur, que la parcelle de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Élimélec. Et voici, Boaz vint de Bethléem, et il dit aux moissonneurs : « Que l'Éternel soit avec vous. » Ils lui répondirent : « Que l'Éternel te bénisse. » Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs : « À qui est cette jeune femme ?» Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit : « C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit : permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes, derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. » Boaz dit à Ruth : « Écoute, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans les champs et va après elles. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras ce que les serviteurs auront puisé. » Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre. Et elle lui dit : « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui ne suis qu'une étrangère ?» Boaz lui répondit : « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père, ta mère et le pays de ta naissance, pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Et elle dit : « Oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolée. Tu as parlé au cœur de ta servante, et pourtant je ne suis pas moi comme l'une de tes servantes. » Au moment du repas, Boaz dit à Ruth : « Approche, mange du pain, et trempe ton morceau dans le vinaigre. » Elle s'assit à côté des moissonneurs, et on lui donna du grain rôti. Elle mangea, se rassasia, et elle garda le reste. Puis elle se leva pour aller glaner. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs : « Qu'elle glane aussi entre les gerbes, et ne l'inquiétez pas. Et même, vous ôterez pour elle des gerbes quelques épis, que vous la laisserez glaner, sans lui faire de reproches. » Elle glana dans le champ jusqu'au soir, et elle bâtit ce qu'elle avait glané. Il y eut environ 1 épha d'orge. Elle l'emporta et rentra dans la ville. Et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussitôt le reste de son repas et le lui donna. Sa belle-mère lui dit : « Où as-tu glané aujourd'hui ? Et où as-tu travaillé ? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. » Et Ruth fit connaître à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. « L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, dit-elle, s'appelle Boaz. » Naomi dit à sa belle-fille : « Qu'il soit béni de l'Éternel, qui se montre miséricordieux pour les vivants comme il le fut pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent, lui dit encore Naomi. Il est de ceux qui ont sur nous le droit de rachat. » Ruth, la Moabite, ajouta : « Il m'a dit aussi : reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute ma moisson. » Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille : « Il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te trouve pas dans un autre champ. » Elle resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et la moisson du froment, et elle demeurait avec sa belle-mère. J'aimerais vous partager aujourd'hui ce que j'ai compris dans le 2e chapitre de Ruth. Et je l'ai appelé « Quand Dieu guérit les cœurs ». Et aujourd'hui, je vais commencer avec Ruth. Au verset 10, il est écrit :
Elle tomba sur sa face, se prosterna contre terre et dit : « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi, qui ne suis qu'une étrangère ?» Ce verset expose clairement une des blessures de Ruth. Quand elle dit « moi, qui ne suis qu'une étrangère », peut-être qu'elle se définit par son identité de Moabite. Mais ce qui est clair dans ce verset, c'est qu'elle se pense sans valeur. Elle se voit illégitime, exclue, donc rejetée. Et à ce moment-là, dans sa vie, en fait, pour revenir un petit peu en arrière, elle n'a plus de mari, elle n'a pas eu d'enfant. Elle vit dans un pays qu'elle ne connaît pas, elle est pauvre, et elle porte sur ses épaules la responsabilité de s'occuper de Naomi. Avant, elle la partageait certainement avec Orpa, mais là, elle est seule pour affronter l'indifférence des autres, le regard des autres. Et malgré tout ça, elle se lève pour aller glaner pour deux. Elle fait preuve d'abnégation, d'humilité et de courage, dans un pays où son peuple est rejeté. Au verset 7, on voit qu'elle demande l'autorisation d'aller glaner. Elle le fait en s'appuyant sur un droit qui était accordé aux pauvres et aux étrangers. Dans Lévitique 19, 9 à 10, il est écrit : « Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qu'il reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne, et tu ne ramasseras pas les grains qui en sont tombés. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. » Malgré cette loi, je pense qu'elle n'était même pas sûre d'être autorisée à glaner. Et je pense que quand Boaz s'est approché d'elle, elle a dû se dire avant qu'il arrive : « Pourvu qu'il ne me rejette pas, pourvu qu'il ne me chasse pas. » Alors quand Boaz lui manifeste de l'intérêt, de la bonté et du respect, cela la bouleverse. Il ne la méprise pas, il ne la rejette pas, il la voit. Il reconnaît tout ce qu'elle a fait pour Naomi. Au verset 11, il lui répond : « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère et comment tu as quitté ton père, ta mère et ton pays. » En d'autres termes, Boaz lui dit : « Tu comptes, tes actions comptent, tu es une femme de valeur. » Et il lui dit publiquement devant ses serviteurs, et il la bénit : « Que l'Éternel te rende ce que tu as fait » au verset 12. Et tout ça publiquement. Il faut garder à l'esprit qu'à ce moment-là, Ruth n'a plus rien et qu'elle se considère elle-même sans valeur. Alors quand Boaz agit avec une profonde compassion, quand il lui parle avec douceur, qu'il la protège, qu'il donne des ordres, qu'on ne la touche pas, il donne des ordres à ses serviteurs, au verset 9, qui lui dit de boire de l'eau que ses serviteurs auront puisée, alors qu'à l'époque, c'est les femmes qui allaient chercher de l'eau pour les hommes, pour les serviteurs, et non pas l'inverse. Quand Boaz fait tout cela, en fait, il l'élève au rang des gens de sa maison, au rang de ses servantes. Pour Ruth, c'est plus qu'elle n'aurait espéré. Elle se sent sûrement pour la première fois depuis longtemps acceptée, estimée, reconnue. Elle a dû se dire : « J'ai le droit d'être là, j'ai le droit d'être là. » Et au verset 13, elle dit : « Oh, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, mon Seigneur. Tu m'as consolée, tu as parlé au cœur de ta servante. » Pour moi, c'est là que Dieu a touché Ruth. Il l'a consolée. Il a guéri ses blessures profondes avant de la nourrir. Et il l'a fait au travers d'un homme dont les paroles ont du poids. Dieu a choisi Boaz, un homme puissant et riche, respecté. Boaz était un homme puissant et riche. À l'époque, puissant voulait dire être reconnu comme un homme suivant et respectant l'Éternel, respectant les commandements et la loi, un homme respecté du peuple dont la parole comptait et avait pour valeur, un homme à qui l'on demande conseil. Riche voulait dire béni de Dieu dans toutes ses entreprises et dans sa vie. Et pour moi, ce que Dieu a guéri chez Ruth à travers de Boaz, il a guéri une blessure de rejet, d'isolement, un besoin de reconnaissance,
un besoin de sécurité, de protection, un besoin d'acceptation. Il a guéri un cœur fatigué par le deuil, par les sacrifices. Et elle n'était plus seule. Elle avait un endroit où elle avait le droit d'être là. Et pour moi, Dieu était touché exactement là où elle souffrait, au cœur de sa souffrance, là où les yeux ne voient pas, mais seul Dieu voit. Et vous, c'est quoi votre blessure profonde? Celle que seul Dieu voit.